Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Allez, bienvenue sur Aube d'une Aurore. On va aller faire le tirage pour le mois de décembre en signe solaire, ascendant et lunaire pour les Sagittaires. Alors, comment allez-vous mes amis Sagittaires? J'espère que tout se passe bien pour vous. Et oui, on est déjà en fin d'année. Donc ici, ça va être un tirage général. Donc, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. On va commencer avec une première carte de guérison, avec l'oracle des guérisons mystiques, qui vous dira ce que vous devriez travailler ou soigner sur ce mois de décembre 2023. On va continuer avec le tarot des runes et puis avec l'oracle des errances pour compléter les cartes. Allez, qu'est-ce que doivent soigner les Sagittaires pour décembre 2023? Qu'est-ce qu'ils doivent travailler, soigner pour ce mois de décembre 2023? Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a entreprendre des actions positives. Alors, il est fort possible ici que vous soyez bloqué dans une certaine progression dans votre vie. Que vous ne voyez pas les tenants et les aboutissants pour pouvoir faire des choses qui vous conviennent, qui vous fassent avancer. Allez, on va aller regarder le tirage en lui-même, puis on va aller voir de quoi ça parle. Souvent, ça revient sur cette carte en fin de tirage par rapport à tout ce qu'on aura dit pendant le tirage. Allez, on est parti sur les Sagittaires pour le mois de décembre 2023 en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, c'est parti. Encore un petit coup. Les Sagittaires, décembre 2023. Message important à transmettre. Signe solaire, ascendant et lunaire. Pour décembre 2023, s'il vous plaît. Sagittaire, décembre 2023. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Hop. Qu'avez-vous à leur dire d'important ce mois de décembre 2023? Allez, hop, c'est parti. Qu'avons-nous là? Allez, on est parti. Alors, dans le passé, le présent, le futur, le positif, le négatif. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que les autres vous ressentent? Le conseil et la réponse. Voilà, les cartes sont tirées. On va aller voir le dos de deck. Parfois, ça nous donne un message en complément du tirage et parfois ça donne un autre message totalement différent. Hop. Ici, on a le 5 de bâton, la tour, l'as de bâton, le diable et le 3 de bâton. Ici, on est dans le passionnel, dans le travail. Alors, ça nous dit quoi? Ici, on a le 5 de bâton avec la tour. On a une situation où il a fallu que vous vous battiez pour l'obtenir, pour obtenir ce que vous vouliez. Hein? Il a fallu que vous vous battiez, que vous, vous défendiez votre opinion, votre objectif auprès des autres. Il est possible aussi que vous ayez eu besoin de vous combattre vous-même. Hein. Peut-être que vous avez eu peur des grands changements qui pourraient se profiler à vous. Et du coup, il a fallu que vous combattiez et que vous défendiez votre point de vue auprès de votre entourage. Et vous avez dû réussir puisque là, on vous dit que vous rasez tout, vous repartez à zéro, vous supprimez tout ce qui a été l'ancien pour avoir, comment je pourrais dire ça,
un sol fertile qui reparte à zéro. Hein, comme on dit, c'est brûler la terre pour qu'elle reparte, pour qu'elle regerme. Là, c'est ce que vous avez fait. Vous avez mis de côté vos combats. Vous avez réussi à dépasser des situations de conflit pour pouvoir repartir à zéro, remettre en place de nouveaux projets. Hein, parce qu'ici, on repart à zéro, on laisse derrière soi les anciens projets. On fait table rase de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent pour pouvoir repartir à zéro avec de nouveaux projets. Des nouveaux projets qui vont vous tenir à cœur, qui vous passionnent et qui sont vraiment... comment je pourrais dire ça, qui vous touchent au plus profond. Hein, parce que là, on a le diable en plus. Hein, le diable qui nous dit que c'est passionnel, hein, que c'est vraiment une situation qui vous touche au profond, qui est peut-être inattendue aussi, qui va peut-être vous tenter. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui vous tient. Hein, ici, on a vraiment un nouveau projet qui est très difficile de se débarrasser de cette idée. Hein. Vous avez de grosses difficultés à se débarrasser de cette idée et vous êtes même prêt à aller explorer d'autres lieux, à partir loin, à mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur pour pouvoir exceller dedans et pouvoir mettre en place tout ceci. Vous repartez à zéro, mes chers amis Sagittaires, sur de nouveaux projets, de nouvelles passions. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aviez vraiment envie de faire. Et vous êtes tenté depuis très longtemps. Et vous êtes même prêt à laisser derrière vous une certaine partie de votre vie pour pouvoir exceller dans ce nouveau projet. Voilà, mes chers amis Sagittaire, ce que je peux déjà dire pour ce mois de décembre. De grands changements, des remises en question et de nouveaux projets qui se mettent en place. Dans le passé, on a eu la grande prêtresse. Dans le présent, on a la roue de la fortune, que des arcanes majeurs. Beaucoup d'arcanes majeurs déjà aussi dans le dos de deck. Et là, on en a encore deux. Et on a le 2 de bouclier en futur. Ok. Alors, ici, en positif, on a le jugement, encore une arcane majeure. Hein. De gros changements pour vous, hein, mes chers amis loulous, hein, Sagittaire. Hein. Le 8 d'épée en contre. Le 8 d'épée en contre. Hop. Comment vous sentez, le magicien? Comment les autres vous perçoivent? La reine de cornes, donc la reine de coupe, le conseil et la réponse. Le conseil avec un 4 d'épée et la réponse avec un 10 de denier, un 10 de bouclier. De gros changements pour vous, hein, mes chers amis Sagittaires. Vous repartez dans une nouvelle option de vie. Vous repartez confiant. Et de gros changements se profilent à vous. Alors, on est parti. Ici, dans le passé, on a eu la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous explique que vous avez fait un enseignement positif pour pouvoir progresser dans votre vie. Hein. Vous avez su utiliser les éléments que vous possédiez et que vous connaissiez pour mettre en place une certaine force intérieure. Vous avez gardé pour vous beaucoup de choses qui vous ont permis d'évoluer, de progresser et de pouvoir mettre en place de nouvelles envies, de nouvelles choses et surtout d'apprendre. Vous avez beaucoup appris de cette période du passé. On va mettre une carte supplémentaire de celle-là qui m'est restée dans les mains. On a maîtrise et discipline, hein, voilà. Ici, voilà, vous avez fait un travail énorme pour pouvoir garder ce que vous saviez ou pour pouvoir vous perfectionner dans ce que vous ne connaissiez pas encore. Et vous avez fait un énorme boulot pour pouvoir trouver une force intérieure qui vous permet d'avancer. Ici, vous avez su maîtriser ça. Vous avez su vous canaliser, vous discipliner pour pouvoir gérer
cet état de formation que vous avez appris. Vous avez mis beaucoup de connaissances en vous et cela vous a demandé un énorme travail intellectuel et physique. Hein. Dans ce tirage-là, sur le mois de décembre, ici, on arrive au terme d'un apprentissage pour pouvoir progresser sur autre chose. Au jour d'aujourd'hui, on est... Pardon. On va étaler les cartes un peu plus vers là. J'ai l'impression qu'on ne les voit pas bien. Alors, ici, au jour d'aujourd'hui, vous êtes quoi? Vous avez la roue de la fortune. Alors, la roue de fortune, excusez-moi. Ici, on a des changements qui se sont mis en branle, qui ont commencé à bouger. Vous avez la roue qui s'est mise en mouvement. Ici, c'est une roue qui, pour moi, avance doucement. Vous allez peut-être être aidé dans cet avancement par plusieurs personnes. Des personnes qui vont être, comment je pourrais dire ça, sans jugement. Elles vont vous aider, mais elles ne prendront pas parti pour l'un ou pour l'autre. Elles prendront elles donneront juste des conseils. Comment avancer, comment progresser au fil de l'eau, au fil de votre vie, sans vous donner les tenants et les aboutissants, en vous laissant libre arbitre de votre vie. Mes chers amis loulous, c'est ce que je ressens par rapport à cette roue de fortune. En tout cas, vous partez vers de nouveaux changements. Votre vie s'est mise en mouvement là, ces derniers temps. Et vous en ressentez les effets. Alors, on va mettre une carte supplémentaire pour les Sagittaires, au jour d'aujourd'hui. Plus de précision sur la roue de fortune, s'il vous plaît. Hop, on a celle-ci. Peur des tempêtes. Donc, peur des tempêtes ici. Hein, je pense que ces changements, justement, vous font peur. Vous avez peut-être du mal justement à avancer avec cette roue. Vous avez peut-être peur de ne pas faire les bons choix, de ne pas être capable d'avancer. Mais n'oubliez pas, vous êtes aidé ici. Hein. Vous êtes soutenu sans jugement, sans complaisance. On vous dit juste, voilà, prends ce chemin, avance et vois ce que ça donne. Tu peux avoir ça ou tu peux encore avoir ça. Et c'est vrai que cela va vous poser, vous êtes peut-être dans le plein doute, dans la peur, je sors tous mes freins et puis je recule. Hein, et ici, on vous dit non, hein, ne reculez pas, avancez, laissez faire les choses. De toute manière, ça s'est mis en mouvement. Il faut que vous acceptiez ces changements sans en avoir peur, mes chers amis Sagittaires. Alors, ici, en futur, on a le 2 de bouclier. Le 2 de bouclier qui nous dit que vous allez partager peut-être les connaissances que vous avez mis en place avec d'autres personnes. Vous allez peut-être jongler avec plusieurs options pour pouvoir trouver un équilibre et vous sentir soutenu ici. Ici, vous ne serez plus seul dans votre accession, vous ne serez plus dans cette peur, hein. Vous avancerez à deux dans ce changement de vie, vous serez prêt à partager vos connaissances avec quelqu'un d'autre pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer dans tous ces changements. Ce que je disais, hein, là, vous serez aidé pour faire avancer cette roue sans avoir peur de ce qui va se passer, sans avoir peur des blocages que vous pourriez rencontrer. Et dans le futur, on vous dit que vous acceptez ce partage, que vous serez sûrement en équilibre, en équité peut-être, ou peut-être que vous allez essayer de trouver un équilibre avec une autre personne pour pouvoir progresser, avancer. Excusez-moi, là, il y en a trop qui sont tombés. Plus de précision. Hop, et on a les deux versants de la fierté, deux, hein, on parle de deux personnes, de deux
motivation. C'est ce que je disais ici, hein. Vous allez devoir trouver un équilibre dans votre vie. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez avoir des choses qui vont être compliquées à mettre en place, des choses qui vont être différentes de vous. Et on va vous demander d'apprendre à trouver cet équilibre pour pouvoir traverser en toute fierté vos étapes et progresser vers le nouveau cheminement que vous avez pris, mes chers amis Sagittaires. Ici, ça bouge beaucoup, hein. Ici, en positif, on a le jugement. Le jugement qui nous dit que vous allez peut-être avoir une annonce. En tout cas, vous allez renaître de vos cendres. On avait vu dans le dos de deck, hein, qu'on avait la tour qui brûlait tout autour d'elle pour pouvoir laisser une terre fertile et que les choses repoussent. D'ailleurs, si on regarde ici, la grande prêtresse, si on regarde ici, on a tout de brûlé autour d'elle. Il y a encore ce feu qui est allumé, ce feu qui est éteint. Elle est prise entre les deux. Et on a ce petit, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a ce petit arbuste là qui lui résiste, pousse, grandit tout doucement. Donc vous avez fait un travail personnel énorme pour pouvoir justement renaître de ces cendres. Vous avez appris ce qu'il fallait pour pouvoir refertiliser cette terre, hein, cette terre, hein, où vous étiez. Et là, en positif, on vous dit que vous allez réussir à vous relever de tout ça, que vous allez réussir à grandir, à prospérer, et que vous allez avoir une annonce qui va vous dire comment progresser dans cette vie qui change totalement autour de vous. Vous allez avoir quelque chose d'acté. Alors, hop, une carte supplémentaire sur le jugement, sur le positif, s'il vous plaît. Hop, on a celle-là qui a voulu sauter. Voilà, on a l'aura de confiance ici, hein. Ici, voilà, on vous dit que vous allez peut-être avoir une solution pour vous faire confiance, pour vous remettre dans pour accepter ces changements, pour accepter d'évoluer, pour accepter cette renaissance. Il est fort possible que vous ayez besoin d'être aidé pour pouvoir retrouver cette confiance qui vous a peut-être manqué jusqu'à présent. Et ici, vous rendre compte que vous avez droit à ce changement, que vous avez droit à vous élever de nouveau. Peut-être que vous allez avoir une promotion ici pour certains qui vont vous permettre d'évoluer et de reprendre confiance en vous. Chose que vous aviez peut-être perdue ces derniers temps, puisqu'en contre, on vous dit que vous vous sentiez bloqué. C'est comme si vous vous sentiez prisonnier, pris au piège, alors que réellement vous ne l'êtes pas. Ce sont vos pensées limitantes qui vous empêchent de progresser, qui vous met dans une cage, qui vous empêche de voir la réalité autour de vous, hein. Donc ici, on vous dit attention de ne pas laisser votre mental vous emprisonner, vous empêcher de voir toutes les capacités que vous avez de vous faire confiance et d'évoluer vers le bon, hein. Ici, ne vous laissez pas martyriser par vos pensées, par vos blocages, par vos peurs. Boussole des émotions, hein, voilà. Hein. Ici, on a la boussole des émotions. Vous êtes embourbé par votre état d'esprit. Vous êtes dans une cage infernale qui vous empêche de voir ce soleil-là, hein, qui est caché derrière les arbres et qui va sortir. Suivez votre guide, suivez vos émotions et bloquez ce mental. Il est fort possible ici, oui, que votre mental empêche vos émotions d'évoluer, hein, empêche vous êtes pris entre le cœur et la raison et vous ne laissez pas votre cœur prendre les décisions. Vous vous bloquez mentalement, vous vous mettez des barrières que vous ne devriez pas avoir et vous ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, vous les laissez coincer, embourber, hein, comme cette charrette dans cette belle prairie. Donc lâchez prise, osez faire les choses, faites-vous confiance, vous l'avez en positif, hein. Faites-vous confiance, acceptez ces nouveaux changements, acceptez cette évolution de vie pour pouvoir avancer.
Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui? Vous vous sentez peut-être manipulé, illusionné. Peut-être qu'on vous montre des choses, comment je pourrais dire ça? Vous ne croyez pas ce que vous voyez. Voilà, voilà ce que je pourrais dire. Ici, on a le magicien qui nous fait voir ce qu'on a envie de voir, hein, et qui nous cache la réalité. J'ai l'impression ici que vous vous cachez la réalité, que vous ne voulez voir que ce que vous avez envie de voir. Hein. Vous refusez de voir une certaine vérité et du coup, vous vous laissez manipuler. Hop. Vous vous laissez manipuler peut-être par votre famille. Vous laissez peut-être... vous laissez peut-être vos liens familiaux, hein, vos liens de cœur, prendre les décisions pour vous. Ici. Vous savez que vous pouvez repartir à zéro. Vous savez que vous avez les capacités. Hein. Ici, les cendres éternelles, hein, c'est peut-être revenir aux sources. Hein. Les sources, d'ici on a donc les sources et puis on a les liens du cœur. Ici, on a un foyer qui nous plaît. On a un ravin qui nous sépare du château qui est juste là. Hein. Il est fort possible que vous vous empêchiez de voir les tenants et les aboutissants de ce que vous pourriez avoir. Vous continuez à vous illusionner vous-même, vous vous empêchez de voir tout ce dont vous êtes capable, tout ce dont vous pourriez, tout ce que vous pourriez accéder. Ici, si vous regardez bien cette carte, on voit là des petits mondes qui sont élevés dans le ciel, hein, comme des rochers suspendus. Ici, on a une grande ville et c'est comme si vous refusiez d'aller jusque-là, de vous dire, ben non, je pourrais pas, j'arriverai jamais à ce monde-là, j'arriverai jamais à dépasser tout ça. Hein. Ici, vous restez bloqué, peut-être par des liens familiaux, par des obligations familiales, peut-être. Hein. Ici, vous vous sentez illusionné, coincé, impossible de voir la vérité en face par rapport à vous et aux possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Comment se sent votre entourage? Votre entourage, on a la reine de cornes. Ici, on a une personne qui est proche de vous, qui est douceur, qui est tendresse, qui veut en fait que vous n'ayez, je vais y arriver, aucune blessure, aucune contrainte et qui fait tout pour vous adoucir votre vie. Mais peut-être que cette personne vous empêche justement de voir la réalité. En vous cachant les difficultés de la vie, peut-être qu'elle vous empêche de voir toutes les possibilités que vous avez en vous. On a, voilà, la force tranquille. Hein. On a quelqu'un qui vous protège, qui vous empêche de souffrir, qui ne veut pas que vous ayez de blessures et qui fait tout pour que vous vous sentiez bien où vous êtes. Mais cela, peut-être que ça vous bloque, hein. Peut-être que ça vous empêche de voir la vraie vérité, toutes les capacités que vous avez. Et peut-être que justement, le fait d'avoir la roue de la fortune en ce moment et peur des tempêtes, d'avoir été trop protégé vous donne l'impression de ne pas être capable de surmonter ces tempêtes, hein, de ne pas être capable d'aller plus loin. Ici, on a danser sous la pluie. Hein. Donc, ici, je vous dirais, on a vraiment quelqu'un qui fait tout pour vous protéger, qui fait tout pour vous empêcher de souffrir et qui a très très peur pour vous et qui fait tout ce qu'il faut pour vous aider à dépasser les obstacles sans que vous en souffriez. Et je ne suis pas sûre que cela vous convienne au jour d'aujourd'hui, vu les changements que vous êtes en train de mettre en place, mes chers amis. Mes chers amis Sagittaires, hein, ici je pense que ça vous bloque plutôt qu'autre chose. Vous avez fait pourtant d'énormes progrès pour pouvoir avancer dans votre nouvelle vie et vous vous sentez coincé, illusionné. Ici, on vous conseille
de prendre du repos. On vous conseille de laisser partir vos... Comment je pourrais dire ça? Vos blessures d'ailleurs. De faire le deuil de votre passé. Hein, on vous conseille de laisser partir vos blessures, vos douleurs et de vous reposer, de reprendre confiance en vous, de vous ressourcer ici. On vous conseille tout ça. On va mettre une carte supplémentaire là-dessus. Donc plus de précision sur le conseil pour les Sagittaires décembre 2023. Celle-ci qui m'appelle. Au-delà des frontières. Voilà. Hein. On vous demande de dépasser un certain cap, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'oser aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. De laisser derrière vous vos blessures, vos freins et de vous dire je suis libre, je peux me reposer enfin et faire mes propres choix et pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. On vous conseille vraiment de faire cette progression et de bouger intérieurement pour vous sentir plus à l'aise et d'oser faire certaines choses que vous n'osiez pas jusqu'à présent. Peut-être aussi de méditer, d'aller voir en inconscience ces nouveaux pays, ces nouvelles envies, ces nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que le fait de vous reposer, de méditer et de faire un voyage intérieur va vous permettre d'aller voir vos capacités et ce que vous pourriez avoir si vous bougiez. En réponse, sur ce mois de décembre, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous dit que vous allez pouvoir partager avec votre entourage tout ce dont... tout en fait. Vous allez être soutenu, vous allez être comblé, vous allez pouvoir mettre en place tout ça et vous sentir en harmonie avec votre entourage. Hein, on va peut-être enfin vous laisser prendre ce chemin que vous attendiez tant, hein, et vous allez vous rendre compte qu'en fait vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré et soutenu et vous amenez beaucoup de monde avec vous à travers ce nouveau voyage. On va mettre une carte supplémentaire hein, pour cette fin d'année, décembre 2023. Hop. Non, là, il y en a trop. Alors, une carte supplémentaire. J'en ai trop aussi, mais j'ai celle-là qui est tombée. Mais je ne sais pas pourquoi. Élever son âme et son esprit, hein, c'est ce que je disais. Il va falloir faire un travail sur vous, peut-être, pour pouvoir voir les choses différemment. J'ai besoin d'une carte supplémentaire en tarot, s'il vous plaît, sur la réponse. S'il vous plaît, hop. On a le soleil, et je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Non, il n'y a pas de carte qui s'est retournée. Non. On a le soleil qui vient de tomber. Donc, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir à avancer, à progresser, à mettre en place vos projets, à dépasser vos peurs, à grandir. Voilà, c'est ça. Hein, à grandir. On a... Donc, le soleil qui se tient sur un chariot tout feu, tout flamme, élever son âme et son esprit pour pouvoir obtenir la stabilité. Ici, vous mettez en place ce nouveau projet, vous grandissez avec. Et ce projet va vous permettre d'avoir une stabilité, de construire des choses sûres, fixes, pérennes. Vous allez grandir à travers cette expérience. Vous allez grandir, vous allez prospérer et vous allez brûler d'un feu intérieur qui est vraiment énorme. Hein. Vous avancez, mais
à fond vers votre... Mais alors très très vite là, hein, par contre, là, ce chariot là, il avance très vite. Vous allez à fond vers un nouveau projet qui va vous être présenté et que vous allez pouvoir mettre en place, qui va vous permettre d'avoir une stabilité, une progression dans votre vie, peut-être professionnelle, mais en tout cas, c'est matériel, c'est financier et vous allez avancer vers une nouvelle passion, un nouveau travail. On a de gros changements pour vous, hein, mes amis Sagittaires, sur ce mois de décembre. Hein. On a des changements de vie, on a peut-être même des changements de logement. Parce que le 10 de bouclier, le 10 de denier, c'est vraiment consolider les bases de votre foyer. D'accord? Et ici, on vous dit bien que vous partagez. Vous trouvez un équilibre. Vous arrivez à jongler pour trouver un équilibre à deux. Parce qu'ici, on a deux. Hein, les deux versants de la fierté. Ici, vous pouvez même être fier de vous dans votre évolution. Hein. Ici, on vous dit entreprendre des actions positives. Et on voit cette baignoire avec cette voile hein, qui vous permet de vous regarder justement cette voile et vous progressez, vous avancez, vous vous mettez à nu pour pouvoir progresser dans votre nouvelle vie. Ici, je trouve, ça me touche, je ne sais pas comment vous le dire, mais je trouve que là, on a un tirage qui est très joli pour vous, mes amis Sagittaires, sur cette fin d'année. On a une belle évolution, on a une reprise de confiance en vous et on a des changements qui vont être financiers, qui vont être matériels et qui vont vous passionner, qui vont vous faire grandir et progresser dans votre nouvelle vie. Donc ici, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de ce qu'on vous proposera, ayez confiance et avancez. Voilà mes petits amis Sagittaires, ce que je pourrais dire sur ce tirage. Ici, vous avancez, vous progressez. J'espère que cela vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Bienvenue chez nous si vous ne l'étiez pas. Pour les anciens, merci. On se retrouve l'année prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, un partage et un abonnement si cela n'a pas été fait. À l'année prochaine. Au revoir mes petits loulous.